Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Attardons-nous donc sur le premier aspect de ce 9e article de notre credo. Je crois à la Sainte Église catholique. Notre Seigneur est venu sur la terre pour nous apporter ce que l'on appelle la bonne nouvelle, en grec évangile. La nouvelle de notre rédemption. Et en nous apportant notre rédemption, notre Seigneur nous a apporté une doctrine et en même temps des moyens de sanctification. Notre Seigneur, en nous apportant tout cela, a voulu que son œuvre perdurât dans tous les siècles, à travers les siècles, c'est-à-dire dans le temps. Il s'est choisi, lorsqu'il est venu sur la terre, des apôtres, des disciples, à qui il a enseigné sa doctrine, à qui il a confié ses sacrements, à qui il a donné les moyens de sanctification. Et sur ces apôtres, par ces apôtres, notre Seigneur a voulu fonder une Église, véritable société, qui permet à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et aux moyens de sanctification de perdurer dans le temps à travers les ministres que notre Seigneur s'est choisis et qui eux-mêmes se choisiront des successeurs. Ainsi, l'Église peut perdurer dans le temps, ou plus exactement, l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ peut perdurer dans le temps grâce à l'Église et surtout grâce aux ministres que notre Seigneur s'est choisi d'abord, les apôtres, et à leurs successeurs. Les ministres sont donc dans l'Église les véritables dispensateurs de la grâce. C'est-à-dire qu'il y a dans l'Église des hommes que Dieu s'est choisis pour donner sa grâce, pour donner la vie divine et sanctifier les âmes. La sanctification de chacun d'entre nous ne se fait pas uniquement dans un rapport individuel de notre âme à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, comme on pourrait le croire. Bien sûr que Dieu est tout-puissant, mais le bon Dieu a voulu utiliser les causes secondes que sont les hommes et s'en servir d'instrument pour distribuer ses grâces. C'est d'ailleurs un effet de la puissance de Dieu. Plus un prince est parfait, plus un chef, plus une autorité est parfaite, plus elle utilise de moyens, de rouages, si vous voulez, pour bien montrer qu'elle a cette capacité de gouverner. Et notre Seigneur a voulu, tout en respectant la nature humaine, politique et sociale de l'homme, utiliser les hommes et ses ministres comme ses dispensateurs, comme ses instruments par lesquels passerait sa grâce et sa vie divine. Ainsi, et c'est la première conclusion qu'il nous faut donner, les ministres du Christ, les apôtres et leurs successeurs, c'est-à-dire aujourd'hui le pape et les évêques à travers tout le temps, sont les dispensateurs de la grâce. La grâce passe à travers ces ministres. Si l'on relit l'Évangile, on s'apercevra que notre Seigneur Jésus-Christ a donné à ses apôtres une triple mission qui finalement va être liée à un triple pouvoir. Ou plutôt, à chaque mission, à chacune de ces trois missions, notre Seigneur Jésus-Christ, va conférer un pouvoir. La première mission qu'il donne à ses apôtres, c'est la mission d'enseigner, et par là le pouvoir doctrinal. Nous lisons cela, par exemple, dans l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 28. « Allez, dit notre Seigneur à ses apôtres, enseignez toutes les nations. » Saint Marc se fait l'écho aussi de cet ordre de notre Seigneur, au chapitre 16, en disant « Celui qui croira sera sauvé. » Or, croire, c'est adhérer à un enseignement, c'est adhérer à une vérité. Celui qui croira sera sauvé. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, donne donc à ses apôtres une première mission, un premier pouvoir, celui d'enseigner, un pouvoir doctrinal. Deuxième pouvoir qu'il donne à ses apôtres, c'est un pouvoir de sanctifier, qu'on appelle aussi un pouvoir sacerdotal. Et l'on peut dire, c'est la deuxième mission qui apparaît dans l'Évangile. En effet, notre Seigneur dit ceci, et on reprend là la citation de saint Matthieu que l'on va compléter. « Allez, dit-il, enseigner toutes les nations, les baptisant
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, la prédication, le pouvoir doctrinal, s'accompagne ensuite d'un pouvoir sacerdotal de sanctifier les âmes, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour aller au ciel, il faut donc avoir la foi, mais il faut être aussi baptisé. Celui qui sera baptisé et qui croira, celui-là sera sauvé. Il faut donc pour les fidèles se mettre sous un double pouvoir, un pouvoir sacerdotal de sanctification, être baptisé, et un pouvoir doctrinal ou d'enseignement, celui de croire. Voilà pour le deuxième pouvoir que notre Seigneur a donné à ses apôtres. D'ailleurs, il dit ailleurs, « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. » Voilà pour un autre pouvoir de sanctifier. Le sacrement de la pénitence, la confession, dans laquelle on accuse nos péchés pour en être pardonné de Dieu. Pouvoir de sanctifier les âmes. Autre pouvoir sacerdotal que notre Seigneur donne à ses apôtres, c'est le soir de la Sainte Seine. Lorsque notre Seigneur a consacré le pain et le vin, il donne l'ordre à ses apôtres de faire la même chose, c'est-à-dire de consacrer à nouveau. Faites ceci, c'est-à-dire réalisez cette consécration que je viens de faire, faites ceci en mémoire de moi. Pouvoir sacerdotal par excellence, pouvoir de dire la messe, de célébrer la messe et de consacrer à nouveau le pain et le vin en le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour le deuxième pouvoir de sanctification qu'ont reçu les apôtres de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième pouvoir que l'on peut apercevoir, lire simplement dans l'Évangile, c'est un pouvoir de gouvernement, un pouvoir de direction, si l'on peut dire. Et là, c'est encore la phrase de saint Matthieu qui possède ce triple pouvoir. « Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et il est ajouté « leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. » Leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est-à-dire que notre Seigneur donne à ses apôtres un pouvoir de gouvernement et de légiférer pour garder ce que notre Seigneur a commandé. En donnant ce pouvoir de légiférer, eh bien notre Seigneur donne à ses apôtres le pouvoir de gouverner, le pouvoir de commander. Quand on lit l'Évangile, donc, on s'aperçoit que l'Église et les ministres dans l'Église, qui sont les dispensateurs de la grâce, possèdent ce triple pouvoir, pouvoir d'enseigner, pouvoir de sanctifier, pouvoir de gouverner. De cela, il résulte une conclusion extrêmement importante, c'est que notre Seigneur, en fondant l'Église, a voulu qu'elle fût, et qu'elle soit encore, une société hiérarchique. C'est-à-dire avec une véritable hiérarchie. Des hommes qui commandent et d'autres qui obéissent, car c'est cela la hiérarchie. On peut aller plus loin encore, pour préciser, si l'on veut, cette hiérarchie. C'est que notre Seigneur, lui-même, le Christ, a mis à la tête de son Église un chef suprême, en la personne de Saint Pierre. Notre Seigneur lui a promis la primauté. « Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et on trouve ça dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 16. Et c'est ainsi que notre Seigneur a changé le nom d'ailleurs de Simon, Bar-Yona, fils de Jonas, en celui de Pierre, sur laquelle serait bâtie comme sur un roc l'Église catholique. Pierre donc comme fondement de l'Église catholique. Et puis on sait, après la résurrection, notre Seigneur 3 fois va interroger Saint Pierre, pour réparer d'ailleurs son péché, en lui demandant « Pierre, m'aimes-tu » Et chaque fois, Saint Pierre répondra « Vous savez, Seigneur, que je vous aime », sans aucune présomption cette fois. Mais à chaque fois que Saint Pierre va confesser son amour,
notre Seigneur va ajouter « paix mes agneaux ». Et à la fin, à la troisième fois, il lui dit « paix mes brebis ». Soit le pasteur de mes agneaux, soit le pasteur de mes brebis. C'est-à-dire, soit le pasteur des fidèles, mais soit le pasteur des pasteurs, c'est-à-dire le pasteur des évêques, et de tous ceux qui doivent paître aussi, nous le reverrons, les brebis. Ainsi donc, notre Seigneur a donné à Saint Pierre un véritable pouvoir au-dessus de tous les autres pouvoirs. Et de fait, dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, ce pouvoir a été exercé dès le début comme une véritable autorité. Et il suffit pour cela de relire les Actes des Apôtres, où l'on voit Saint Pierre exercer l'autorité que notre Seigneur lui a conférée. C'est lui, par exemple, qui cherche un nouvel apôtre pour remplacer Judas. C'est Saint Pierre. Bon, c'est lui qui va présider le premier concile à Jérusalem. Saint Pierre, chef de l'Église. Après donc avoir dit que les ministres sont les dispensateurs de la grâce, par conséquent que l'Église est une société hiérarchique, il nous faut maintenant conclure de ce que notre Seigneur a voulu, que le Christ a fondé non seulement une Église hiérarchique, mais une Église monarchique, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui n'a qu'un seul chef. Ce chef, c'est Pierre et ses successeurs, c'est-à-dire les papes. Les papes sont de droit les successeurs de Pierre et sont de fait les chefs de l'Église catholique. Le pape est le chef de l'Église catholique, il est le successeur de Saint Pierre.